Bonjour, et c'est la nuit, on voit rien. Et oui, je pars plus tôt aujourd'hui. J'ai un rendez-vous super important qui je vous dirai demain. Demain. Demain, je parlerai. Alors, Tite, chapitre 3, versets 1 à 15. Par son Saint-Esprit, son souffle sacré, Dieu nous permet de faire le bien et d'éviter ce qui est insignifiant et qui divise. Donc tout le chapitre 3 et c'est fini. La lettre de Tite. Rappelle à tous qu'ils doivent se soumettre au gouvernement et à ses dirigeants, qu'ils doivent également leur obéir et être prêts à faire tout travail honorable. Qu'ils doivent ne calomnier personne et éviter les querelles. Ils doivent être aimables et se comporter avec douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés et désobéissants, trompés et esclaves d'un grand nombre de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Les gens nous détestaient et nous nous détestions les uns les autres. Mais le jour où Dieu, notre libérateur, a manifesté sa bonté et son amour pour l'humanité, il nous a délivrés, non à cause d'œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde seule. Il a fait par le moyen du mikvé, de la nouvelle naissance, mikvé, bassin pour l'immersion rituelle. Donc le baptême n'existe pas depuis le christianisme, il existait déjà avant. Eh oui. Il l'a fait par le moyen du mikvé, de la nouvelle naissance et par le renouvellement apporté par la Roi HaKodesh, le souffle sacré, qu'il a déversé sur nous par Yahushua le Messie, notre libérateur. Il a fait cela afin que par sa grâce, nous puissions être trouvés justes devant Dieu et que nous soyons faits héritiers de la vie éternelle dont nous avons la parfaite assurance. Tu peux faire confiance en ce que je viens de dire et je veux que toi aussi tu parles avec assurance de ces choses afin que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu puissent s'appliquer à faire de bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes en elles-mêmes et utiles à la communauté. Mais évite les controverses insensées, les généalogies, les querelles et les disputes au sujet de la Torah, de la loi, parce qu'elles sont sans valeur et futiles. Quant à celui qui cause des divisions, donne-lui un premier avertissement, puis un second, mais après cela, écarte-le. Un tel homme, tu le sais bien, est perverti et pécheur. Il se condamne lui-même. Lorsque j'enverrai Artémas ou Psychique, empresse-toi de me rejoindre à Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Fais tout ton possible pour que Zénas, l'expert en Torah, et Apollos voyagent dans les meilleures conditions afin que rien ne leur manque et que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux véritables besoins afin qu'ils ne soient pas improductifs. Tous ceux qui sont avec moi t'envoient leurs salutations. Salut pour nous, nos amis dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Fin de l'épître de Tite. Donc demain, on va lire la lettre de Shaoul, émissaire de Yahushua, à Philémon. Il n'y a qu'un chapitre. Alors, la question de méditation, c'est... Suis-je tenté de répéter des commérages et de perdre mon temps dans des disputes inutiles? Ai-je demandé à Dieu de faire briller sa bonté et sa grâce à travers moi? Je te le demande, Seigneur, je te le demande ce matin. Je renouvelle mon désir de te suivre et de faire ce qui est juste à tes yeux. Et je te demande pardon pour mes fautes et mes manquements, Seigneur. Et je te demande vraiment ta grâce, Seigneur. Tu nous gardes sur la route. Et que tu parles à chacun de nos cœurs. Le nazi arrive. Amen. Ah! Shalom! Bonne journée!